Voici l'histoire d'un petit chien en peluche, désespéré de ne pas trouver un maître pour l'adopter. Il se trouve depuis plusieurs mois dans un magasin de souvenirs parisien, au milieu d'un immense panier de peluches diverses et variées. Beaucoup de compagnons avaient été fièrement choisis et emportés pour la belle vie. Mais lui, personne ne le câlinait, ne le choisissait. Il était systématiquement poussé, mis de côté, car chaque enfant recherchait la dernière peluche à la mode, l'héroïne d'un film ou d'un jeu, et elle faisait toute fureur. Les mois passant, il voyait partir ses amis, en accueillait de nouveaux, pour les voir partir encore et encore. De cette façon, il se trouvait être le plus vieux des occupants du panier. Il entendit également un jour la vendeuse exprimer un avis extrêmement pessimiste à son sujet. Elle dit à sa collègue de travail: « Mireille, je pense qu'il va falloir se débarrasser de cette peluche. Elle est décidément invendable. » Complètement anéanti, il comprit que son avenir était des plus sombres. Il avait tellement rêvé ce jour merveilleux où une main se poserait sur lui. Il avait si souvent entendu « C'est lui que je veux !» sans jamais être choisi. Déprimé, il enfouit son museau au fond du panier, ne laissant dépasser que sa toute petite queue perchée sur ses fesses. Il ne voulait plus voir le monde et ses visages heureux qui ne lui étaient jamais destinés. Un jour, Gala et ses parents sont venus à la capitale encourager son grand frère Loïc lors d'une compétition de karaté. Il leur reste un après-midi de shopping avant de rentrer à la maison et Gala, qui passe devant la boutique, tire sa maman par la manche et dit avec un joli minois: « Rentrons, maman, regarde, il y a des tas de jolies choses ici. » Celle-ci lui répond: « D'accord, allons-y. » Quand elle pousse la porte, elle se retrouve dans une sorte de caverne d'Ali Baba. Des articles disparates se trouvent là, des objets de décoration, des ustensiles de cuisine, du bricolage, des jouets, bref, un assortiment hétéroclite de toutes sortes. Lorsque le tintement de la porte d'entrée retentit, le petit chien ne peut s'empêcher de jeter un œil par-dessus l'épaule de son voisin, qui prend la pose la plus avantageuse pour être remarqué. Il comprend que cette jolie petite fille ne pourra pas le choisir. Encore plus déprimé, il opte pour une indifférence apparente et cache sa tête au fond du panier. Au passage de la fillette, chacun bien sûr retrouve son immobilité d'usage et présente son plus joli profil, excepté un seul qui présente son derrière. Les deux compagnes se promènent parmi les étals, observent des articles et au fil de leur cheminement, elles arrivent aux jouets. Gala, qui est une enfant très curieuse, ne peut résister davantage et empoigne la petite queue du malheureux. À sa grande surprise, elle découvre ce petit chien si attachant. D'une couleur crème, ses poils bouclés et courts appellent les caresses. Sa tête, légèrement allongée, est surmontée de deux petites oreilles cassées, auxquelles elle brûle de confier ses secrets. Plus bas, des petits yeux vifs d'intelligence et de malice la regardent. Un gros nez noir et doux illustre cette frimousse de chien. Son corps est doux, mou, et sa petite coquine de queue semble bouger. Gala n'y tient plus
et dit « Maman, c'est lui que je veux !» Sa maman sait que la discussion va être difficile, mais essaie tout de même. « Nous avions convenu, pas de peluche. Tu en as déjà beaucoup à la maison. On ne sait plus où les placer. Tu avais dit que tu voulais un souvenir de Paris. Ce n'est pas le cas. » Gala insiste. « Mais maman, il est tellement beau et si doux. On dirait qu'il m'attendait. Je suis là maintenant. Je ne peux pas le laisser. Et puis, évidemment que c'est un souvenir de Paris, puisqu'il s'appelle Paris. » Devant tant d'arguments et de convictions, sa maman ne peut résister au bonheur de sa fille lorsqu'elle se souvient avec force qu'elle aimait tant elle aussi ses peluches, au même âge. Lors du passage en caisse, le petit chien ne peut réprimer sa fierté et avec beaucoup de discrétion, il redresse sa tête. Le voyage du retour à la maison est merveilleux. Paris est placé sur les genoux de sa jeune maîtresse et partage toutes les occupations de celle-ci. Aujourd'hui, il est dans la chambre de Gala. Il trône sur son lit et occupe ses nuits blotti dans son cou. La journée, il attend qu'elle rentre de l'école et qu'elle soit prête à partager ses secrets. Enfin la belle vie. Et ceci grâce à Gala qui a su écouter son cœur au détriment de la mode. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâté.